Hola et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode du podcast Like Mary Girl. On va développer le cardio des jeunes femmes chrétiennes qui assument le fait qu'elles veulent se marier. Alors je vais juste vous demander une chose. Posez-vous, prenez de quoi boire, prenez de quoi noter peut-être si ça peut servir. On va grandir ensemble, apprendre ensemble et surtout se dire la vérité. Avec le temps, j'ai vraiment remarqué que dans l'église, on a tendance à ne plus savoir se mettre à nu, surtout devant Dieu. Dans ce premier épisode, j'aimerais juste poser les bases. Faut savoir que beaucoup de jeunes femmes chrétiennes craignent Dieu et veulent se marier. Le problème, enfin l'un des problèmes, c'est que dans notre société, c'est parfois dur de l'assumer. Cela pour plusieurs raisons. Des fois, on veut nous faire croire que le mariage, ça n'en vaut plus la peine à cause de tout ce qu'on voit sur les réseaux, de tout ce qu'on entend. Et d'autres fois, on veut nous faire croire que Dieu n'est pas intéressé par ce sujet. D'autres fois encore, on veut nous faire sentir que si on s'intéresse au mariage, c'est que finalement, on est charnel. Et parfois, ce temps de célibat, il est marqué par beaucoup de questions, beaucoup de confusion. Le sentiment d'être incomprise ou le sentiment d'être jugée ou seule en fait par rapport aux défis qu'on peut rencontrer dans cette période de nos vies. À d'autres moments, même si on l'avoue pas, on a peur. On a peur de se tromper, on a peur de passer à côté de la bonne personne, on a peur de finir seul. Enfin, on a différentes peurs. Tout ça, ça emmène beaucoup de pression, beaucoup de flou. Mais j'aimerais te dire une chose. Enfin, nous dire une chose, c'est que c'est pas parce qu'on se sent ballotté ou qu'on se sent un peu perdu par rapport au sujet du mariage que ça veut dire qu'on est charnel. Est-ce que je dois répéter? Non, je vais pas répéter. J'aimerais nous rappeler une chose, c'est que Dieu lui-même a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je répète, le Dieu créateur du ciel et de la terre a dit lui-même qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc j'aimerais nous rappeler que le mariage n'est pas notre idée et n'est pas notre invention. Donc, le mariage n'est pas avant tout notre désir à nous, c'est le désir de Dieu. Le vrai problème, c'est quand tu oublies que la base de cette future relation que tu veux, c'est censé être ton intimité avec Dieu. Ta relation ne commence pas d'abord dans les yeux d'un homme qui va te regarder super romantiquement et te dire vraiment, tu es la femme la plus merveilleuse et la plus belle que je n'ai jamais... Attendez. La base de cette relation, c'est censé être ton intimité avec Dieu. Et ce que lui, Dieu, il veut faire sur la terre au travers de ton couple. Ton couple est censé être au service de Dieu. Ton couple est censé servir aux intérêts de Dieu. Je sais que pour certaines femmes, quand j'ai des phrases comme ça va sonner flou. Mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment déjà de poser des questions en commentaire si vous en avez. Et aussi de me suivre dans les futurs épisodes pour que je puisse partager un peu avec vous ce que j'aurais compris et ce que j'aurais appris parce que c'est vraiment mon cœur de pouvoir juste partager. Donc comme je disais juste avant, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la base de cette future relation, c'est ton intimité avec Dieu, ton Père. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu veut faire au travers de ton union et de ton couple. Donc sache que quand tu es là et que tu penses à ton futur couple, tu penses aux relations, etc. C'est vrai que des fois, on peut juste, ça peut juste être les émotions, tout ce qu'on a regardé à la télé, etc. Mais je pense sincèrement que si ça, c'est un désir qui monte dans nos cœurs, même si des fois nos motivations sont pas tout à fait bonnes, c'est le signe en fait qu'il y a plus pour nous. Je trouve qu'on parle beaucoup d'alliance quand finalement on devrait s'intéresser à notre préparation mentale pour devenir des épouses du royaume. Parce que quand tu te maries, qu'est-ce que tu deviens? Une épouse. Ok, mais t'es pas censée être n'importe quel type d'épouse. Si t'es déjà une fille de Dieu, t'es censée être une épouse du royaume. T'es censée faire partie de cette catégorie de femmes qui sont des épouses avec la mentalité de Dieu. Parce que oui, le mariage c'est beau, mais il sert à glorifier Dieu. Et il risque d'être cardio. Je préfère nous prévenir. Ça va être cardio. Alors ma question, elle est simple. Est-ce que vous pensez avoir le cardio? Parce que oui, on peut avoir le désir, ok, oui, on peut avoir l'envie, oui, on peut avoir eu l'impression d'avoir attendu toute l'éternité, ok, tout ça je peux bien le comprendre. Mais ma question, je la répète, c'est est-ce que vous avez le cardio pour ce qui nous attend? En fait,
j'aimerais vous emmener dans une image, parce que j'aime beaucoup les images. Donc, essayez de me suivre, fermez les yeux là où vous êtes. Vous voyez, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, on a des coureurs et des coureuses qui sont sur la piste. Mais est-ce que vous pensez que ces personnes-là, c'est au moment où elles sont devant la terre entière, alors qu'on va bientôt annoncer le départ de la course, qu'elles se posent la question, est-ce que j'ai le cardio pour la course? Est-ce que je suis capable de finir la course? Non! Elles sont arrivées jusque-là parce qu'elles ont été préparées avant. Elles se sont préparées d'abord. Donc j'ai envie de vous dire, le mariage, ça fait partie en fait déjà de notre course avec le Seigneur, ok? On doit pouvoir se préparer à cette partie-là de notre course. On est censé être déjà en train de courir dans notre célibat, mais dans notre mariage, on va avoir besoin de plus de force, plus d'énergie, plus de concentration aussi. Donc venez, on prépare notre cardio ensemble. Est-ce que ça vous va? En fait, Dieu m'a mis à cœur, sans vouloir sonner trop TTS, mais de créer ce podcast pour vous accompagner dans une préparation intérieure alors que vous allez rentrer dans le mariage que vous désirez, si Dieu veut bien sûr. La chose c'est que tu peux tout avoir aux yeux des gens, mais si tu n'es pas une femme qui est entière en Christ, qui est construite, qui est bâtie, qui est fondée en Christ, qui est forte en Christ, tu risques de faire de ce mariage ton Dieu et de te perdre. Alors que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? J'aimerais te dire un truc, c'est que demain tu peux te marier et perdre ton focus, oublier pourquoi t'es là et vouloir juste, je sais pas moi, être perdu, j'ai envie de dire, dans les yeux de cet homme en fait, tout simplement. Alors ma question c'est, que sert-il à une épouse de rentrer dans le mariage si c'est pour perdre son âme? Ça lui sert à rien, je pense qu'on est d'accord. Pour vous en dire un peu plus sur moi, mais très rapidement, je suis comme vous, tout simplement. Je me considère comme une future épouse. J'aspire à me marier également. J'ai traversé beaucoup de luttes, beaucoup de questionnements, surtout dans ma vingtaine. Franchement, durant les années, il y a beaucoup de femmes autour de moi qui sont venues me parler de ce sujet. Et je me suis rendu compte que quand on lutte dans notre célibat, quand ça devient lourd, etc., et qu'on se sent seul aussi à vivre certains défis, ça peut altérer notre perception de Dieu. On commence à voir, pour certaines, Dieu comme quelqu'un qui veut nous faire patienter pour rien. D'autres fois, on commence à voir Dieu comme étant quelqu'un qui nous envoie des mauvaises personnes. D'autres fois, on voit Dieu comme étant quelqu'un qui s'en fout, en fait, de l'état de notre âme, de nos émotions, de nos sentiments, de ce qu'on ressent. Je me suis rendu compte, en fait, avec les années que ne pas comprendre la pensée de Dieu par rapport à notre célibat, ne pas comprendre la pensée de Dieu par rapport à notre futur mariage, devrais-je dire, ça peut vraiment altérer la perception qu'on a de Dieu. Je veux vraiment lutter contre ça. Parce que je vais le dire, j'aimerais le dire en lettres majuscules, Dieu est un bon père. Et nous sommes ses filles. Nous sommes aimés et nous ne sommes pas oubliés. J'aimerais vraiment poser cette base-là, en fait. Au travers de ce podcast, je veux un peu me positionner comme ta sœur ou ta grande sœur qui marche aussi sur le même chemin que toi et qui veut te donner des clés. Tu peux t'attendre à une préparation intérieure. Comme j'ai dit, on va préparer notre cardio ensemble. Une préparation intérieure, beaucoup d'introspection. On va se mettre à nu, on va se poser des questions. On va aussi prier. On va tout faire, en fait. On va rechercher plus de maturité aussi émotionnelle. On va se fortifier en ayant plus de foi, en fait, pendant cette période et cette saison d'attente. Quand je parle d'attente, j'irai un peu plus dans les détails, mais à toutes celles qui sont prêtes à crier parce que je parle d'attente, on se retrouve dans les futurs épisodes. On va aussi parler de confiance en soi, on va parler des réalités du mariage, mais moi je veux vraiment parler de l'avant. Je veux pas te parler du mariage en lui-même, je veux vraiment te parler de l'avant, puisqu'il s'agit de ton cardio, je le répète. On va parler aussi de guérison intérieure, on parlera, bref, d'énormément de choses. Et j'espère que ça pourra te faire du bien et t'aider comme Dieu m'a aidé. Du coup, ce sera pas vraiment un podcast romantique ou ce genre de choses, non. Ce sera plutôt un espace en fait de réflexion et de croissance. On va parler vrai et on va vivre ensemble le verset qui dit que la parole est comme une épée à double tranchant qui sépare âme et esprit. Ça va faire mal. Je préfère prévenir. Ça va faire un peu mal, mais c'est pour notre bien.
Parce que si je reprends mon image des coureurs, comme pour la préparation physique des coureurs, ils ont certainement des moments où ils ont des entraînements qui font plus mal que d'autres. Ils ont l'impression qu'ils vont, bon, j'ai pas envie d'utiliser des images un peu bizarres, mais excusez-moi, je pose ça là. Ils ont peut-être l'impression, à certains moments, qu'ils vont finir par vomir, qu'ils en peuvent plus et qu'ils vont tomber dans les vapes et tout. Mais finalement, cette préparation-là ne les tue pas. Elle les rend plus forts. Donc mon but, enfin, le but de Dieu, c'est qu'on réussisse notre course. Donc à certains moments, ça va étirer les muscles. Mais c'est pour notre bien. Donc ce podcast, il s'adresse vraiment aux jeunes femmes chrétiennes qui désirent se marier, mais qui veulent aussi devenir des femmes solides, conscientes et préparées intérieurement. Et j'aimerais dire un truc peut-être qui va sembler contradictoire, mais je voudrais poser cette base-là. On est en train de se préparer pour le mariage, mais cette préparation pour le mariage n'est pas une fin en soi. On se mariera si Dieu veut. Mais en étant préparé, ce qu'on gagne, c'est ressembler davantage à Christ. C'est avoir davantage la stature de Christ, c'est ressembler davantage à la femme que Dieu a toujours voulu que tu sois. Voilà. J'aimerais poser cette base-là. Je veux pas entendre des « Ah, mais j'ai écouté le podcast, mais je suis toujours pas mariée. » Attendez. C'est pas la finalité finale, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. En tout cas, pour poser les bases de Like Mary Girl. Et si vous vous reconnaissez dans cette démarche, vous êtes à votre place ici. J'ai envie de vous dire bienvenue, en fait. Bienvenue les queens. Bienvenue les reines. Bienvenue les futures épouses de qualité. Les futures épouses du royaume. L'ego qui assume. Bienvenue à vous toutes. Donc je vous invite à vous abonner, à partager et à écouter les prochains épisodes. Parce que oui, j'ai déjà sorti 2 épisodes le même jour pour vous éviter d'être là et de devoir attendre la semaine prochaine. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous pour écouter les futurs épisodes. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, écoutez les prochains épisodes et n'hésitez pas à commenter. Je vous retrouve très vite et je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et j'ai hâte de démarrer ce parcours-là avec vous. À plus les girls!